Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous au 100% UBB sur TV7. L'UBB victorieuse face à Lyon ce dimanche soir après 2 défaites de rang. L'Union est remontée à la 4e place du classement grâce à cette victoire à Chaban. Un match qu'on débriefe avec Mathieu Jalibert et Mathieu Dalzovo. Bonsoir aux deux Mathieu. Bonsoir. C'était donc ce dimanche, l'UBB s'est imposé 23-9 face à Lyon. C'était le match de la dernière chance pour rêver du top 6 et l'UBB l'a fait. Mathieu, on en parlera un petit peu après. Vous étiez bien sûr pas avec vos coéquipiers sur le terrain, mais quelle force de caractère dont a fait preuve vos coéquipiers malgré les aléas. Vous êtes toujours debout. Ça aurait pu finalement vous assommer ces 2 défaites de rang, mais pas du tout. Oui, bien sûr, c'était un moment assez compliqué après 2 défaites. Une défaite très rageante contre le Racing à la dernière action. Mais voilà, on sent beaucoup de caractère et d'envie de continuer à y croire, tout simplement, pour le groupe. Donc voilà, on a montré ce week-end qu'on n'allait rien lâcher et on a montré du caractère. Et je pense qu'on a fait plaisir à notre public, on s'est rassuré aussi. Et on a sorti une belle prestation contre les Lyonnais. Donc voilà, on revient à la 4e place et c'est positif pour la suite. Justement, où le groupe a-t-il puisé cette force de ne rien lâcher face à Lyon? Sur quoi vous vous êtes appuyé, les leviers, pour finalement montrer ce tel visage à Chaban dimanche? Déjà, la qualité du groupe, je pense que depuis le départ de Christophe et le nouveau staff qui s'était mis en place, enfin ceux qui sont restés, le groupe est resté soudé, a continué à travailler fort. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments compliqués, mais globalement, le groupe continue à cravacher, continue à s'entraider, continue à essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Et voilà, sur le match, je trouve que ça résume un peu l'état d'esprit du groupe, c'est-à-dire que c'était un match compliqué face à une belle équipe de Lyon. Et au final, sur les 15 dernières minutes, avec nos avants, ce beau ballon porté qui finit après 30 mètres derrière la ligne. Et puis au final, on a pris l'ascendant au fur et à mesure du match. Et on a été capable de le gagner sans leur laisser de points de bonus défensifs. Donc voilà, c'est ultra positif et je pense que ça reflète bien l'état d'esprit du groupe en ce moment. Une victoire forcément comptablement cruciale, mais vous l'avez dit, finalement, cet état d'esprit, c'est ce qui donne une saveur supplémentaire, une dimension supplémentaire à cette victoire. Oui, alors après, il faut pas s'emballer non plus parce que voilà, on sait que chaque week-end, tout est différent. La semaine dernière, le match dernier, on était un peu abattu le lundi en revenant. Ce week-end, on est content, on récupère la 4e place, mais on sait qu'on a un déplacement à Toulouse qui va être périlleux, où ça va être compliqué d'aller chercher des points. Donc voilà, faut pas s'enflammer, faut rester dans cette dynamique, continuer à bien bosser sérieusement. Et voilà, j'espère qu'à la fin, on arrivera à rester dans le top 6. En attendant, on va bien sûr décrypter cette victoire cruciale de l'UBB face à Lyon. C'est l'heure du résumé avec vous, Mathieu. Avec une ambiance de phase finale au Stade Chaban-Delmas, il y avait de l'enjeu pour les 2 équipes qui jouaient très gros. On va voir déjà l'hommage évidemment à Jeff Poirot, 200e match pour Jefferson Poirot. Quelle était un peu l'ambiance dans le groupe, Mathieu, dans la préparation que vous avez senti? Alors vous êtes à l'extérieur, mais vous avez l'expérience des matchs de haut niveau. Est-ce que vous avez senti justement qu'on était en mode phase finale, un peu dans la préparation du match après la défaite cruelle contre le Racing? Ouais, bien sûr, mais honnêtement, je le sens depuis la défaite contre La Rochelle. Je sens que le groupe a basculé sur un autre état d'esprit, vraiment revancharde après cette défaite à la maison devant nos supporters. Et voilà, au Racing, on avait fait preuve de caractère, on avait sorti le match qu'il fallait. Malheureusement, on connaît le scénario à la fin. Et ce week-end, c'était pareil. Voilà, l'équipe est vraiment en mode phase finale, déterminée à aller chercher les objectifs. Et encore une fois, je crois que ça s'est vu ce week-end. Donc voilà, ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer. L'équipe qui n'a pas lâché parce que vous l'avez vu, ouverture du score donc de Léobert 2. Alors on est sur un vrai match de phase finale, 6-3 à la mi-temps. Ça montre c'était très serré. Ça n'a pas empêché qu'il y a eu quand même beaucoup d'engagement dans cette rencontre. Sur la première mi-temps, Mathieu, est-ce qu'on ne s'est pas trop entêté à aller vers les couloirs? On a l'impression qu'on attaquait un peu de manière stérile. On a eu beaucoup de ballons, mais on n'arrivait pas forcément à franchir. Est-ce que... C'est facile de dire ça vu de l'extérieur aussi, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû un peu plus jouer dans l'axe? Est-ce qu'on ne s'est pas trop vertueux à aller vers les extérieurs, vers les couloirs? Moi, honnêtement, je ne sais pas, les 10 premières minutes ont été compliquées parce que Lyon avait beaucoup le ballon, essayait de nous déplacer, on trouvait des solutions, mais défensivement, on est resté solidaire et on a réussi à sauver les coups. Et puis après, voilà, on commence le match avec une stratégie qu'on a essayé de mettre en place. Ça n'a pas forcément
fonctionné en première mi-temps, mais je pense que le travail de Nogro et le travail de Sap a payé au bout de la 60e, 65e minute. On les a épuisés au fur et à mesure, et après on a pris l'avantage physique et l'avantage aussi au niveau du score. Donc voilà, ça ressemble à des matchs de phase finale où il faut attendre parfois que l'adversaire s'épuise. C'est un match de boxe, et au moment où on a une opportunité, il faut être capable de la saisir, et c'est ce qu'on a été capable de faire ce week-end. C'est peut-être ce qui manquait à l'Union Bordeaux-Bègles sur les derniers matchs, hein, Mathieu. On avait tendance parfois dans le money time, comme on dit, dans les 10 dernières minutes, on l'a vu contre le Racing, à s'effondrer un peu. Là, il y a de la maîtrise tout le long. Beau travail des avants aussi, on l'a vu, on a gagné une pénalité sur mêlée. C'est l'expérience des matchs de phase finale, peut-être l'année dernière, qui peut apporter cette maîtrise-là. Ouais, c'est l'expérience tout court, voilà, des gros matchs, des gros rendez-vous. On sait que c'est des matchs où c'est très compliqué parce que la qualité de l'équipe en face nous pose des problèmes, parce qu'il y a un peu de tension, parce qu'il y a de l'excitation, le public, il y a beaucoup d'attentes autour de ces matchs-là. Et puis parfois, ça s'ouvre dans les 20 dernières minutes. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut être capable de saisir cette opportunité. Et c'est vrai que parfois, ce qui nous manque, c'est d'être un peu tueur. Je pense au match contre le Racing. Tu mènes 19-3 à 20 minutes de la fin, il faut être capable de continuer à accélérer et de les enterrer. Et puis au final, on les laisse revenir un peu dans le match, espérer. Et sur la dernière action, on sait ce qui se passe, et malheureusement, ça tourne en notre défaveur. Donc voilà, sur ce match, on a été solide. On a réussi à rester solidaire sur les moments chauds pour les Lyonnais, et quand on a eu les opportunités, on a réussi à les concrétiser. Donc voilà, ça montre encore une fois la force de caractère de ce groupe. Oui, avec effectivement cette différence dans les 10 dernières minutes, on a vu que l'Union Bordeaux-Bègles a pris l'avantage pour la première fois de la rencontre à la 50e minute, 9-6, les Lyonnais qui reviennent à 9-9, et puis il y a cet essai de Maxime Lamotte, on n'a pas les images, mais quand même, il y a un superbe jeu au pied de JB Dubié, là on voit aussi la belle passe au pied, mais quand même le 50-22, Mathieu, de Jean-Baptiste Dubié sur le premier essai, vous l'avez apprécié? Ouais, bien sûr, c'est vrai, en plus c'est quelque chose qu'il essaye de travailler souvent à l'entraînement. Voilà, on le travaille en plus souvent ensemble, donc voilà, ça fait plaisir de le voir réussir ça, et surtout c'était un moment un peu chaud, et je pense que les avants étaient contents de voir le ballon sortir en 50-22 pour récupérer la possession, et ils nous l'ont bien rendu, puisque derrière ils mettent un essai de molle portée de 25 mètres, donc voilà, c'est une action collective parfaite. Une victoire qui permet à l'UBB d'être aujourd'hui à la 4e place du classement. On va le voir s'afficher à l'écran. L'UBB est 4e avec 58 points. 6 points vous séparent du Stade Français 3e. Mais Toulon est à vos trousses avec seulement 1 point de retard. Lyon est quant à lui 6e avec 56 points. Mathieu, quand on regarde ce classement et ce calendrier qui vous attend, un calendrier pas forcément cadeau avec ce déplacement à Toulouse, la réception de Pau et un dernier rendez-vous à Toulon, est-ce qu'on peut vraiment faire retomber la pression après ce type de match, après cette victoire face à Lyon ce week-end? Non, malheureusement, la pression, elle va être jusqu'à la fin, mais on peut pas se relâcher quand on voit le calendrier qui arrive. Mais après, j'ai l'impression que c'est malheureusement le même calendrier pour tout le monde. Si on regarde équipe par équipe, il y a plus de matchs faciles aujourd'hui, donc il y a des équipes qui se battent pour le maintien, il y a des équipes qui vont recevoir pour se qualifier en top 6, il y a des équipes qui reçoivent et se déplacent pour rester dans le top 2. Donc voilà, aujourd'hui, franchement, le championnat est tellement compliqué qu'on ne peut plus se relâcher, mais je pense que c'est pareil pour les 13 autres équipes du championnat. Toulouse et La Rochelle ne sont pas un petit peu au-dessus, alors comptablement ils le sont. Est-ce que vous pensez que quand même il va être difficile à battre cette saison, ou est-ce qu'on peut aller les chatouiller un petit peu? Ouais, mais si on pense qu'ils sont intouchables, autant qu'on arrête le championnat maintenant. Mais voilà, je pense que d'abord, il faut faire les choses dans l'ordre. Comptablement, ils ont beaucoup d'avance. C'est des équipes qui sont capables d'aligner 2 voire 3 équipes différentes, de faire beaucoup de turnover. Donc voilà, mais après, ils jouent aussi la Coupe d'Europe. Ouais, il va falloir qu'ils gèrent les rotations, il va falloir qu'ils gèrent les pépins physiques. Et puis derrière, sur des matchs de phase finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regardez l'année dernière, Castres qui bat Toulouse, personne ne pensait que c'était possible. Nous, on nous voyait grands favoris contre Montpellier, et au final, on est passé à la trappe. Donc voilà, l'important pour moi, dans un premier temps, c'est de se qualifier dans le top 6. Et après, sur des matchs de phase finale, tout peut se passer. Donc voilà, forcément que nous, on travaille dans cette optique-là pour aller titiller toutes les équipes, et pourquoi pas rêver plus grand. Puisqu'on parle du prochain match qui est un déplacement à Toulouse dans 15 jours, sur la pelouse du Stadium, une première pour l'Union Bordeaux-Bègles d'ailleurs, donc ça montre effectivement, comme on le disait hors antenne, que maintenant l'UBB joue dans la cour des grands.
Sur la première journée, on se rappelle de ce match au scénario un peu cruel avec des pénalités. On est un acteur qui était au cœur de ces actions. Est-ce que ce premier match-là, il trotte encore un petit peu dans la tête en se disant mince, on l'aurait gagné, peut-être que ça aurait changé la saison? Ouais, je pense que ça serait une erreur de se dire ça. Parce qu'il y a tellement de matchs qu'on aurait pu gagner et qu'au final, on a perdu. Voilà, faut avancer. Et moi, ce que je retiens du match à l'aller, c'est qu'on a été capable de les mettre en difficulté, que physiquement, on avait réussi à les dominer. On avait trouvé des solutions. Et puis voilà, ce jour-là, c'est ma responsabilité. Mais si on avait eu un buteur efficace, on aurait gagné le match. Mais vous en voulez un peu, enfin, Bah, malheureusement, c'est le sport. J'espère que ça m'arrivera le moins possible, mais il y a des jours où tu fais gagner l'équipe et il y a des jours où malheureusement tu es un peu plus en difficulté et tu loupes. Donc voilà, c'est la loi du sport, mais depuis on s'est bien rattrapé. Mais il ne faut pas regarder en arrière, il faut continuer d'avancer parce que avoir des remords sur ce premier match ou sur les matchs qui sont passés, ça nous servira à rien. Et après Toulouse, il y a bien sûr cette dernière réception à domicile à la maison, c'est la réception de Pau, et c'est d'ailleurs notamment un match pour lequel on vous attend, votre retour post-blessure. Est-ce que à ce stade, ce soir, vous êtes en mesure de confirmer votre retour sur cette réception de Pau? Est-ce que les voyants sont au vert? Écoutez, pour l'instant, les voyants sont au vert. Voilà, on s'est fixé cette date contre Pau. Ça sera peut-être une semaine avant contre Toulouse. Honnêtement, on peut pas l'assurer. Voilà, on avance un peu à vue, à fonction de comment ma cheville réagit par rapport aux différentes contraintes on lui met dessus. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai repris la course. J'ai repris un peu d'appui, un peu de jeu au pied, et la cheville répond plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt positif, et j'espère pouvoir revenir le plus rapidement possible pour aider l'équipe. La cheville répond bien, mais vous, vos sensations mentalement, comment vous vous sentez là sur cette phase de reprise? Je me sens bien parce que j'ai vécu un moment compliqué dans le sens où c'est quand même une lourde blessure, rupture des ligaments. J'ai vécu 4 semaines avec une botte à pas pouvoir poser le pied par terre avec les béquilles. Et puis, en fait, ce qui est incroyable dans ce genre de blessure, c'est de se dire qu'il y a 2 semaines, je posais pas le pied par terre et que maintenant, je suis capable de recourir, faire du jeu au pied, faire des appuis que j'aurais même pas imaginé en enlevant la botte. Donc, voilà, c'est beaucoup de positif, et en fait, chaque jour, il y a de l'évolution. Donc, c'est ça aussi qui est excitant, de voir ce qu'on est capable de faire au jour le jour. Il y a même des jours où la veille, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je peux pas courir, et le lendemain, j'arrive à courir. Donc voilà, globalement, je suis plutôt positif. Bien dans ma tête, j'ai pas d'appréhension, et voilà, comme j'ai dit, on va pas griller les étapes, mais si on est capable de revenir un peu plus rapidement que prévu, ça sera positif pour tout le monde. On le rappelle, c'était au début du mois de mars, c'était pendant un entraînement à haute intensité avec le CAS de France en plein tournoi à destination. Vous aviez rempli pleinement votre rôle de finisseur. Est-ce quand on a ce type de blessure à 1 an de la Coupe du Monde, quel est le sentiment qui prédomine? L'impuissance, la malédiction, entre guillemets, qui se répète quand avec forcément les mauvais souvenirs de la saison passée? Moi, je sais pas, malédiction, moi je dirais pas ça, malheureusement. C'est une blessure qui arrive sur un plaquage, ma cheville elle reste bloquée, je peux pas y faire grand chose, quoi. Ça aurait pu m'arriver en club, ça aurait pu m'arriver, malheureusement ma cheville elle est partie en porte-à-faux, et il faut juste avoir de la chance pour que ça tienne. Donc voilà, c'est forcément triste parce que voilà, ça m'arrive souvent, en plus pendant le tournoi des destinations, à cette période, que l'année dernière j'avais vécu des problèmes avec ma cuisse. Mais voilà, moi je le vois pas comme ça fait partie du sport, ça fait partie du rugby. J'ai un poste où j'aime attaquer la ligne, j'aime prendre des risques, donc voilà, je suis aussi sujet à me blesser. Malheureusement, c'est vrai que ça fait 2 saisons où c'est un peu compliqué, mais voilà, ça changera pas en tout cas ma façon de voir les choses et de continuer le rugby. Alors on a un happening. Léo, la mascotte, qui vient nous est voir. avec nous. Hello, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Il a fait nuit blanche depuis Chaban, là. Il arrive directement de Chaban finalement, C'est ça. Léo, donc ça tombe bien. Bonjour mon petit Léo. Il va faire l'émission avec nous. On peut lui mettre une chaise ou...
Ah bah. Non, mais il est debout. Il est debout Oui. depuis. Ça va faire 24 heures maintenant qu'il est debout. Hein, Léo, toujours en forme. Il y avait du monde à Chaban hier pour vibrer, donc on y croit encore. Et la billetterie est ouverte pour ce dernier match à domicile face à Pau. Hein. C'est juste après ce déplacement à Toulouse. Ça ouvre ce jeudi matin en plus la billetterie. Et ben voilà, t'as bien fait de nous le rappeler justement, Léo, la mascotte, que la billetterie était ouverte. C'est sur ça qu'on termine ce 19h Sport exceptionnel. Mais le rugby, c'est pas fini sur TV7. On se retrouve juste après la pub avec l'US Dax en route pour la Pro D2. À tout de suite sur TV7.